J'ai 15 expressions idiomatiques pour vous et si vous les connaissez toutes, votre niveau de vocabulaire est exceptionnel. Nous allons commencer avec des expressions de niveau intermédiaire et la difficulté augmentera progressivement jusqu'au niveau C2. Avant de découvrir notre première expression, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche afin de continuer à enrichir votre vocabulaire en français. Vous êtes prêts ? Oui, voici notre première expression. Avoir un coup de barre. Avoir un coup de barre. Cela signifie A. Avoir beaucoup d'énergie. B. Ressentir une soudaine fatigue. Ou C. Se sentir très motivé. Cette expression signifie être soudainement fatigué ou ressentir une forte baisse d'énergie. Cette journée a été intense. Vers 16 h, j'ai eu un gros coup de barre. Expression numéro 2. Avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche. Cela signifie A. Avoir beaucoup de travail ou de tâches à accomplir. B. Se préparer pour un grand repas. Ou C. Avoir des difficultés financières. Quand on a du pain sur la planche, cela signifie qu'on a beaucoup à faire et que cela risque de prendre beaucoup de temps. Avec tous ces projets à terminer avant la fin de la semaine, j'ai vraiment du pain sur la planche. Expression numéro 3. Donner un coup de main. Donner un coup de main. Cela signifie A. Aider quelqu'un. B. Frapper quelqu'un. Ou C. Inviter quelqu'un. Donner un coup de main signifie aider quelqu'un ou rendre un service à quelqu'un. Le week-end dernier, il m'a donné un coup de main pour déménager mes meubles. Expression numéro 4. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. Cela signifie A. Avoir une grande surprise. B. Faire une chute dans un verger. Ou C. S'évanouir. L'expression « tomber dans les pommes » signifie perdre connaissance. Elle a tellement paniqué à l'idée de parler en public qu'elle est tombée dans les pommes. Expression numéro 5. Mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. Cela signifie A. Cuisiner quelque chose. B. Participer activement à une tâche. Ou C. Se salir les mains. Mettre la main à la pâte signifie participer activement à une tâche, généralement en faisant un effort manuel ou physique. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour organiser la fête de samedi. Nous venons de terminer les 5 premières expressions. J'espère que tout se passe bien. Essayons maintenant des expressions un peu plus difficiles. Expression numéro 6. Prendre le contre-pied. Prendre le contre-pied. Cela signifie A. Suivre l'opinion générale. B. Adopter une position opposée. Ou C. Marcher dans la même direction. Cette expression signifie adopter une position opposée à celle de quelqu'un d'autre ou à une opinion dominante. Lors du débat, il a pris le contre-pied de tous les arguments en faveur de la loi pour montrer les failles du système. Renvoyer l'ascenseur. Renvoyer l'ascenseur. Cela signifie A. Remercier quelqu'un avec une carte postale. B. Faire du covoiturage. Ou C. Rendre un service à quelqu'un qui vous en a rendu un. Cette expression signifie montrer de la reconnaissance en aidant une personne qui vous a aidé. Il m'a aidé à trouver cet emploi. Alors, je lui ai renvoyé l'ascenseur en l'aidant à financer son nouveau projet. Expression numéro 8.
jeter de la poudre aux yeux. Jeter de la poudre aux yeux. Cela signifie A. Pleurer à cause de la poussière. B. Tenter d'impressionner ou de tromper en créant des illusions. Ou C. Se maquiller les yeux. Cette expression signifie tenter d'impressionner ou de tromper en donnant une fausse impression de grandeur ou de qualité. Tout ce luxe, c'est juste pour jeter de la poudre aux yeux. En réalité, il touche seulement le SMIC. Être au bout du rouleau. Être au bout du rouleau. Cela signifie A. Être très riche. B. Avoir terminé un projet avec succès. Ou C. Être épuisé. Quand on est au bout du rouleau, cela signifie qu'on est épuisé tant physiquement que moralement. Après des semaines de travail acharné, Lucie est complètement au bout du rouleau. Expression numéro 10. Battre en brèche. Battre en brèche. Cela signifie A. Défendre une idée. B. Réfuter violemment une idée. Ou C. Ne pas avoir d'opinion. Cette expression signifie contester, critiquer, attaquer vivement quelqu'un ou quelque chose. Les nouvelles découvertes scientifiques ont battu en brèche les croyances populaires sur l'origine de ce phénomène naturel. Excellent travail, vous venez de faire les 10 premières questions. Maintenant, c'est le moment de passer aux questions très difficiles correspondant au niveau C2. Expression numéro 11. Faire fi de. Faire fi de. Cela signifie A. Se moquer de quelque chose. B. Ignorer délibérément quelque chose ou quelqu'un. Ou C. Écouter activement quelqu'un. Faire fi de signifie mépriser ou ignorer volontairement quelque chose ou quelqu'un. Il a fait fi des avertissements et il a pris le risque de continuer. Expression numéro 12. Un tien vaut mieux qu'un tu l'auras. Un tien vaut mieux qu'un tu l'auras. Cela signifie A. Mieux vaut avoir quelque chose de sûr maintenant que de promettre quelque chose d'incertain plus tard. B. Mieux vaut avoir une promesse qu'une action concrète. Ou C. Mieux vaut agir que de donner. Cette expression signifie qu'il est préférable d'avoir une certitude immédiate plutôt que d'espérer quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Julie a préféré accepter ce petit boulot tout de suite, car un tien vaut mieux qu'un tu l'auras. Expression numéro 13. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Cela signifie que c'est quelque chose A. Banal, B. Extraordinaire ou C. Dangereux. Cette expression indique que quelque chose est ordinaire, sans grande valeur ou sans impact. Expression numéro 14. Ne pas lésiner sur les moyens. Ne pas lésiner sur les moyens. Cela signifie A. Économiser de l'argent pour un projet. B. Faire son maximum pour atteindre son but. Ou C. Se limiter dans ses dépenses. Cette expression signifie ne pas hésiter à utiliser tous les moyens nécessaires pour obtenir un résultat. Pour réussir ce lancement, on ne doit pas lésiner sur les moyens. C'est pour cela que je pense que l'on doit investir dans la publicité. Expression numéro 15. Ne pas avoir inventé l'eau chaude. Ne pas avoir inventé l'eau chaude. Cela signifie A. Ne pas être propre. B. Ne pas avoir fait beaucoup d'études. Ou C. Être niais ou idiot.
On emploie cette expression pour parler de quelqu'un qui n'est pas très intelligent ou qui manque de perspicacité. Il ne comprend rien à des explications très simples. On peut dire qu'il n'a pas inventé l'eau chaude. Alors, connaissez-vous ces 15 expressions? Si c'est le cas, quel niveau impressionnant! Vous pouvez partager vos résultats dans les commentaires. Mais ce qui compte le plus est d'avoir pris du temps pour enrichir votre vocabulaire en français. D'ailleurs, si vous souhaitez continuer votre apprentissage, je vous recommande cette vidéo juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles leçons. Salut!